Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour créer une carte. C'est la carte du défi du mois de mars et il s'agit de réaliser une carte avec du verre et un trèfle ou un genre de petit, lutin vert qui s'appelle le Pré-Chums. C'est un petit être habillé de vert avec un tablier de cordonnier issu du folklore irlandais. Alors, comme je suis bretonne, je suis d'origine celte et j'ai décidé pour le mois de mars de lancer un défi sur le thème de la Saint-Patrick. Et donc, le thème, c'est le trèfle, le verre ou ce fameux petit Leprechaun, qui n'est pas facile à prononcer. Donc, personnellement, j'ai choisi des papiers juste jade et sapin ombragé avec un papier, évidemment, murmure blanc. Je me suis un petit peu creusé la tête parce que je ne voulais pas réaliser un simple trèfle. Ça me paraissait trop simple. Donc, j'ai décidé d'utiliser les tampons émotion et feuillet pour faire un tamponnage de feuillage tout autour d'un cercle que j'ai fait en post-it avec un cercle couture et que j'ai posé au centre de mon papier murmure blanc. Et le texte viendra du set de tampons libre comme un oiseau. Pour néanmoins réaliser le trèfle, dans des chutes de papier, j'ai découpé au ciseau la queue du trèfle et je découpe avec la perfo cœur un cœur dans ce papier rouge pour le matage. Donc, comme d'habitude, je vais débarrasser un petit peu mon espace de travail. Là, c'était pour vous montrer le matériel utilisé. Donc, je débarrasse un petit peu pour me faire de la place pour travailler. Là, j'ai effectué une carte carrée pour changer et pour avoir plus de place de tamponnage. Donc, le papier juste jade fait 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. Je vais ensuite mater ce papier avec un papier sapin ombragé qui est d'une dimension de 12,5 sur 12,5. Et enfin, le papier blanc fera 12 sur 12. Comme je vous l'ai dit, j'ai découpé le deuxième cercle couture dans un papier post-it que j'ai posé au centre du papier murmure blanc pour réaliser le cache. Cette zone me servira tout à l'heure pour le tamponnage du texte et la pose d'un petit ruban que j'ai déjà préparé. Donc là, je pose le matage de papier sapin ombragé sur la carte juste jade. Comme ça, je vais pouvoir la mettre de côté et pouvoir passer au tamponnage comme prévu. C'est fait. Alors, je vous remonte le défi. Donc, vous voyez, il y a donc, évidemment, le trèfle, le texte et un petit nœud en dessous du texte. Donc, comme c'est très ton sur ton, c'est vrai que ça ne se voit pas très bien. Il faut regarder de près. Donc, dans le set libre comme un oiseau, je vais choisir un texte qui dit « Ton amitié est tout pour moi ». Donc ça sera fait en dernier, mais je le prépare. Et donc ensuite, je vais me mettre à réaliser le tamponnage circulaire autour du post-it avec les émotions effeuillées. Donc pour ce tamponnage, on va dire circulaire, je vais utiliser des blocs parce que ça sera plus pratique. Je vais utiliser aussi l'ensemble des feuillages d'émotions effeuillées en deux couleurs, juste jade et sapin ombragé. Donc là aussi, je vais faire un petit peu de place. J'ai mis un petit papier de brouillon, mais normalement, je ne vais pas dépasser. Mais ça me servira tout à l'heure lorsque je vais réaliser mes trèfles. Donc, j'écarte un peu pour me faire un petit peu de place. Le tout est toujours de rester sous l'objectif de la caméra. Et je vais finalement tamponner mes feuillages. Donc, je vais viser tout autour pour réaliser un cercle à peu près régulier et je vais alterner les deux couleurs
Donc le premier tamponnage en juste jade, le second en sapin ombragé, etc. Bon, vu le nombre de tampons que je vais utiliser, je vais plutôt chercher le nettoyeur à tampons et je vais stocker tous les tampons dessus. Je nettoierai après la vidéo. Alors, le suivant, c'est encore un grand feuillage, donc je ne vais pas le mettre directement à côté. Je vais essayer de les répartir et je vais le faire 2 fois. Une fois vers le haut et une fois vers le bas. Ce qui est important lorsqu'on fait un masquage, c'est évidemment que les tiges ne dépassent pas de l'autre côté du masquage. Donc je vise entre le cercle en post-it et le papier murmure blanc, enfin blanc, que je vais mater tout à l'heure. Alors j'ai fait le tampon feuillage d'eucalyptus avec des petites feuilles rondes que j'adore, mais je ne l'ai pas assez ancré et appuyé, donc je vais rajouter un feuillage dessus et je le referai juste après. Donc comme je vous le disais, j'ajoute un tout petit feuillage par-dessus et je vais néanmoins refaire ce feuillage d'eucalyptus avec des petites feuilles rondes juste après sur le côté. Alors, personnellement, j'adore les feuillages et c'est vrai que ceux-là sont particulièrement beaux parce qu'il existe un dégradé dans le tampon, c'est ce qu'on appelle distinctive et il y a un petit macaron dentelé pour indiquer ce type de tampon. On le remarque aussi lorsqu'on regarde le dessin parce qu'on voit qu'il y a un dégradé dans le tampon. Alors, ces tampons, c'est la référence 153 088. Il coûte 29 € et il y a 11 tampons. Mais c'est surtout une très belle collection et un lot magnifique de la référence 154 095 au prix de 65,50 car il y a un nombre de poinçons assez important qui découpent les tampons et d'autres qui font des feuillages nervurés en plus de la découpe des tampons et franchement je vous le conseille, c'est vraiment magnifique. Pour en revenir à notre carte, donc je prends mon pochoir cœur que j'ai réalisé tout à l'heure avec un doigt mousse. Là je prends le sapin ombragé et je vais réaliser la forme de mon trèfle en ombrant le bord de ce cœur. Je vous laisse voir, donc je vais faire un trèfle à 4 feuilles comme le modèle. Et je vais laisser un petit espace pour pouvoir aussi ombrer la tige. Je repositionne donc mon pochoir cœur à 4 reprises pour essayer de faire un trèfle à 4 feuilles à peu près régulier. Vous trouverez la collection Feuillage Infini avec donc le lot, les tampons, mais aussi les papiers assortis à la page 108 du catalogue annuel qui se termine fin avril. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui sera gardé dans le catalogue et ce qui va disparaître. Donc, n'attendez pas que ce magnifique lot ait disparu. Prenez de l'avance. Le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient du set de tampons Libre comme un oiseau. Et lui, il est présenté à la page 85 du catalogue annuel. C'est un produit qui existait déjà avec les poinçons étiquette imbriquée et donc je ne sais pas s'il continuera lui aussi. C'est la référence 150 174 au prix de 27 €, donc à la page 85. Donc vous avez vu, j'ai fait donc mes 4 folioles du trèfle à 4 feuilles avec le pochoir cœur et ensuite j'ai pris mon pochoir fait maison pour la tige du trèfle et là j'ai ombré un petit peu plus fort parce que j'ai visé une partie sans feuillage et bien sûr sans cœur et pour qu'on voit bien la tige du trèfle. J'ai fermé un encreur qui ne va plus me servir, le juste jade, et je garde le sapin ombragé pour le texte. Donc pour le texte, j'enlève mon rond post-it fait avec donc le deuxième cercle couture. Donc tout ça, je garde les pochoirs cœur, le pochoir tige ainsi que le cercle parce que mon idée était de refaire justement des cartes un petit peu avec des matages. Je trouve ça toujours très, très joli et un rendu assez sympathique. Pour le texte, je
préfère le Stamparatus parce que là, je veux que mon texte soit, étant donné que le trèfle a quand même un haut et un bas, je veux que mon texte soit droit, donc je préfère le Stamparatus. Je positionne le tampon comme d'habitude à l'emplacement que je souhaite. Je garde une petite place pour mettre le nœud tout à l'heure. Et donc ensuite, je vérifie en enlevant la partie amovible pour bien aligner mon texte par rapport au quadrillage, ce qui me permet d'avoir un texte horizontal si tel est mon choix. Voilà, donc j'ai bien aligné mon tampon et maintenant je vais ancrer et tamponner sur ma carte. Il ne me restera ensuite, alors je vais enlever tout ce qui me gêne, donc le Stamparatus, les tampons dans le Stamping Scrub, ça sera pour un petit nettoyage après la vidéo, et comme ça, ça me fait de la place pour les derniers éléments. Bien évidemment, je referme toujours mes encreurs dès que je n'en ai plus besoin pour éviter tout accident. Ça serait dommage, une fois que la carte est terminée, de la laisser tomber sur l'encreur et de devoir tout recommencer. Donc, je colle évidemment le papier blanc sur le papier sapin ombragé qui est lui-même collé sur la carte juste jade. Donc, je suis vraiment restée dans les teintes de la Saint-Patrick, dans un dégradé de vert, qui n'est pas le dégradé de vert que j'utilise le plus, qui serait plutôt vert olive ou grenouille-guillerette et feuillage sauvage. Mais j'avais décidé d'utiliser ces couleurs-là justement pour changer un petit peu. Et je vais rajouter le petit nœud que j'avais déjà préparé, qui est un ruban juste jade, coordonné bien évidemment à ma carte. Il faut savoir que si j'ai choisi Stampin' Up, c'est en partie pour la coordination des accessoires avec les papiers et les encres, et d'autre part pour la qualité des produits, des tampons, des poinçons qui sont quand même d'une grande qualité et qui donnent forcément un résultat à la hauteur de ce que l'on attend. Voici donc ma carte terminée. Donc, je pense que j'ai relevé le défi de la Saint-Patrick. On reconnaît bien le trèfle vert, mais j'ai voulu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas faire qu'un trèfle. Donc, j'ai fait aussi un estompage de feuillage avec un masquage central qui me permet de positionner mon texte et le nœud. Donc, j'espère que ce défi va vous plaire, que vous allez vous amuser et chercher une solution pour relever ce défi. J'attends vos créations par mail. D'ici là, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!